je ne sais pas, depuis un moment, je me sens bien. On va faire la suite de The Story Time. Maman, moi si je vais faire comme les autres youtubeurs là, on a parlé l'anglais. En tout cas, je vais faire la suite de la story time sur la grossesse. C'est la seule suite d'ailleurs. Donc, toujours pas les génériques. Comprenez-moi. Comprenez-moi. Mais bon, on y va. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. En ce moment, je pète la forme. Et je l'espère aussi pour vous, bien évidemment. Donc, on s'était arrêté où? Je crois que c'est quand j'ai fait la dialyse. Donc, j'ai terminé la dialyse. Et après, je suis rentrée chez moi. J'ai continué ma vie, comme d'habitude. C'était difficile avec la grossesse tous les jours. J'ai détesté l'eau. Maman! Ouais, j'ai détesté l'eau. Le seul moment où je me lavais, et la grossesse aussi, c'est une autre histoire. Le seul moment où je me lavais, c'est quand j'avais les migraines. C'est que, tu sais que si tu te laves, la migraine va disparaître. C'est la raison pour laquelle je me lavais. Sinon, pendant la grossesse, là, j'ai détesté l'eau. Ouais. En tout cas, j'ai détesté l'eau. Donc, j'ai continué dans ma grossesse. Comme je vous disais, c'était difficile. Le 6e mois, je suis... non, le 5e mois, je crois. Le 5e mois, j'avais rendez-vous. Là, je crois que j'avais déjà rendez-vous chaque mois. Après, j'allais avoir rendez-vous le 20. J'avais rendez-vous le 20 avril. J'avais rendez-vous. Oui, le deuxième trimestre, c'était le 20 avril, deuxième trimestre. Mais je dors, je m'étouffe dans le sommeil. 2 jours avant, j'ai commencé à m'étouffer dans le sommeil. Je dors, je m'étouffe. Je suis assise, j'ai l'impression qu'on m'a... En tout cas, je m'étouffais même quand je suis allée à mon rendez-vous. Donc, j'étais déjà ballonnée de partout. J'étais ballonnée de partout. C'est vrai qu'on dit que la grossesse aussi enfle, mais là, c'était autre chose. Donc, voilà, dès que j'arrive, dès que ma gynéco m'a seulement vue, elle est venue vers moi comme si... C'est comme si elle a eu l'impression que moi, j'allais tomber. C'est ce qu'elle m'a dit, hein, c'est ce qu'elle m'a dit. Qu'elle a eu l'impression que j'allais tomber. Tellement j'étais mal. Oh, je ne peux même pas expliquer ça. Je ne peux pas. Comment expliquer ça? Je ne sais pas. J'étais trop mal. Tu marches. En fait, c'était un combat de récupérer le souffle. C'était un combat. Donc, quand je suis rentrée à l'hôpital, là, il n'y a pas eu un non, qu'est-ce qui s'est passé, ou bien la visite d'habitude. Non, 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 non. Direction sur le lit de l'hôpital. Hospitalisation. Donc là, ils sont arrivés, ils m'ont examiné, nanani, ils m'ont mis les cathéters, ils m'ont mis l'arsenal. Je vais essayer, si je retrouve une photo, je vais la mettre quelque part là. Ils m'ont mis les trucs qu'on met aux gens, les trucs qu'on voit à la télé là. On m'a mis tout ça. L'arsenal quoi. Ouais. Et après, un autre médecin maintenant, parce que moi, ma gynéco, c'était pas elle la gynéco. Elle était là, en fait, elle était nouvelle. Ouais, je crois stagiaire, quelque chose comme ça. Mais c'était pas elle la titulaire de gynéco, voilà. Il y avait le gynéco, et puis eux, c'était peut-être, comme on va dire, les stagiaires, ou quoi, en tout cas, les nouveaux à l'hôpital. Lui-même, il est arrivé, lui-même, le gynéco est arrivé, il m'expliquait la situation. Moi, quand quelque chose me dépasse, je te regarde, mais je ne t'entends pas. Je t'écoute, mais je ne comprends pas ce que tu dis, je ne comprends pas. Parce que pour moi, déjà, je suis dans un état où je suis seule dans un pays où je n'ai même pas un membre de ma famille. Je commence où? L'histoire là.
Si on te dit même que tu meurs là, personne ne va soulever ton... On va amener... Qui va d'abord? Ouais, en tout cas. Moi, ce sont les idées comme ça qui me traversent. Donc, le médecin arrive, il m'explique. J'avais déjà 7 mois. Parce que oui, j'ai accouché à 7 mois et 3 jours. J'avais déjà 7 mois. Et l'enfant faisait, par rapport au tout ce qu'ils avaient fait, l'enfant faisait 1,5 kg. En fait, l'enfant n'évoluait même plus dans la grossesse, dans le ventre. L'enfant n'évoluait plus. Et donc, vu que l'enfant était, pour le nombre de mois que j'avais, ce n'était pas normal que j'ai un enfant de 1,5 kg. Donc, ils m'ont dit, ils vont me garder jusqu'à l'accouchement. Ils m'ont dit qu'ils vont me garder au moins 2 semaines et puis ils vont déclencher pour faire sortir l'enfant. Mais il faut au moins qu'ils me gardent 2 semaines en observation, m'injecter tout ce qu'il faut pour faire évoluer l'enfant parce que là, l'enfant est trop petit, ils ne peuvent pas faire sortir l'enfant. J'ai dit, ok. J'étais censé faire 2 semaines avant qu'il ne fasse sortir l'enfant. Donc, de toute façon, moi, je me sentais étouffée là. De toute façon, moi, je me sentais étouffée. De toute façon, j'avais même je peux dire même les coupures de respiration là. Donc, c'est l'enfant qui faisait ça. C'est l'enfant qui faisait les coupures de respiration. Et il y avait un terme médical. En tout cas, les arrêts respiratoires. Voilà, c'était ça le mot. Donc, c'est l'enfant qui faisait des arrêts respiratoires. Ils ont détecté ça par rapport au cathéter qu'ils m'ont mis. Maman, juste maintenant là qui est bêté. J'ai dit, wow, ça c'est encore quoi? Tout ça c'est dans ma tête. Donc tout ce que le médecin me dit, je dis seulement oui. 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 Même s'il me disait même qu'on fait sortir l'enfant, toi tu meurs. Je lui ai dit oui. Ouais. En tout cas. J'étais censée faire 2 semaines, donc je suis là, je n'avais amené ni valise, ni chargeur, j'avais juste mon téléphone, j'avais pas, en fait, je ne pouvais pas imaginer qu'on allait m'arrêter. Maintenant, je voulais fuir. J'ai envie d'aller prendre mes affaires. Après, un cœur me dit, ne sors pas. Peut-être que c'est le cœur là même, c'est le cœur là qui savait même que si tu sors là, tu vas quand même die au milieu de la route peut-être. J'ai quand même dormi ce jour-là, donc j'ai quand même dormi, je suis allé le 20. Le 21 matin, le 21 matin, le médecin revient vers moi très tôt le matin me dire que madame, on ne peut plus attendre. On va faire sortir là. En fait, j'étais même, d'après ce qu'il m'a expliqué, j'allais être évacuée sur Poitiers. Poitiers, bon, c'est une ville à 2 heures de là où je vis, donc 2 heures de Niort. J'allais être évacuée. Ils sont revenus peut-être 30 minutes après pour dire que je ne vais plus être évacuée. Donc, en après-midi, à midi, je passe au bloc. Wow. Le médecin est parti. Une sage-femme est venue maintenant m'expliquer la situation. Voilà, c'est ci, c'est là. En tout cas, le tralalala. Je me dis, ok, est-ce que j'avais même le choix? Est-ce que j'avais même le choix? Je me dis, ok. Donc, la dame aussi est partie. Je n'avais pas le droit de manger. Je n'ai pas mangé. Donc, le matin, là, je n'ai pas mangé. Tu ne peux plus manger. Je suis là. Mon téléphone aussi. J'appelle les gens. Le père de l'enfant, même, il n'était même pas dans la ville. Il n'était pas dans la ville, le type là. Donc, tu as appelé. J'ai appelé tout le monde le chargeur. C'est une sage-femme qui m'a donné son chargeur. En fait, j'ai paniqué. Elle a senti que là, si elle ne me donne pas le chargeur, peut-être que je vais péter. J'ai paniqué. Elle a cherché le chargeur. Elle m'a donné le chargeur. Okay, voilà, il y a un chargeur ici. Vous voulez que je vous charge votre téléphone? Je dis oui. Oui. Je commençais. Les choses qu'on voit à la télé. Mon histoire, c'est les trucs qu'on voit à la télé là. Voilà comment ils sont venus me chercher à 13h, midi 30, 13h par là. Quand j'arrive
à la salle d'accouchement. Il y avait peut-être 20 personnes. 20 personnes, si je n'abuse pas, pour mon accouchement seulement. Je sais qu'il y avait trois anesthésistes. Oui, ça, je sais qu'elles étaient trois. Bon, il y avait la chef anesthésiste et ces deux éléments. Il y avait 2 sages-femmes. Il y avait les gens de néonat. Oui. En fait, celle qui allait récupérer le bébé. Il y avait aussi la pédiatre. Voilà, la pédiatre Oreska était là. Il y avait le gynéco et la gynéco qui m'a suivi durant la grossesse. Il y avait aussi qui? Il y avait aussi la gynéco qui m'avait fait l'ordonnance, qui m'avait exigé l'arrêt maladie. Parce que quand j'étais enceinte, moi, je voulais travailler jusqu'au bout. Elle m'a forcé l'arrêt maladie. Elle a dit, en tout cas, j'ai fait mon devoir. C'est à vous de voir. Si vous voulez continuer, je ne suis pas responsable de ce qui va vous arriver. Je dis, oh, c'est là moi-même dans le cœur, je dis que ok, c'est grave jusqu'à ce point-là. En fait, je ne réalisais pas la gravité de la chose. Jusqu'à présent, même, je banalise parce que après, je me dis aussi que je sais qu'on peut tout dire. Quand même, l'histoire de l'hôpital ici en France, ils sont numéro 1. Pour ça seulement, les gens disent. Donc, je me focalisais sur ça, que je suis entre de bonnes mains. Rien ne va m'arriver. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Mon enfant est toujours en vie. Parce que ça, c'est une autre histoire. L'enfant que vous voyez là, 7 arrêts respiratoires. Après la naissance, 7 arrêts respiratoires. Et ça, c'est une autre. Je dois se faire une story time sur ça. 7 arrêts respiratoires après la naissance. Tu dors comme ça, les appareils sonnent. Tu vois comment elles viennent en courant. Parce que j'ai fait 1 mois en néonat. C'était pas facile, les amis. C'était l'enfer. J'ai souffert. L'histoire des néonates, là aussi, il faut que je fasse une story time. Ou bien. En tout cas, c'était ça. C'était ça, ma grossesse, mon accouchement. Donc, je disais que j'avais au moins 20 personnes dans la salle. Tout s'est bien passé. Ils m'ont mis l'anesthésie. Je dis que je ne veux pas dormir. Parce que j'avais peur de dormir et ne pas me réveiller. Hein? Ça, c'est la réalité. Donc, je leur ai dit que je ne veux pas dormir. De toute façon, on a plus le ventre fait comme ça. Je savais que mon corps bougeait, mon corps faisait ça. Mais je ne ressentais rien. Par rapport à leurs gestes, parce qu'ils ont mis un drap comme ça là, je voyais les gens en haut. Je savais qu'elle était sur moi, mais je ne ressentais rien. Mais je voyais comment... Mais je ne voyais rien. Je ne ressentais rien. Je n'ai pas dormi jusqu'à ce que je vis mon enfant. Parce que j'étais allée voir mon bébé à 1 heure. Oui, je leur ai dit que je ne peux pas dormir si je ne vois pas mon bébé. Je suis quand même allée voir. La première fois, si je trouve la vidéo, je vais la mettre quelque part ici. Donc, j'ai vu mon bébé. J'étais soulagée. J'ai vu une petite souris. J'ai gardé les vidéos et les photos quand il va grandir. Parce que les petits trucs là, je vais lui montrer à quoi il ressemblait quand il est né. On dirait un petit rat. Oh, mais c'est toute ma vie comme ça. Toute ma vie. En tout cas, c'était ça mon expérience avec la grossesse. Et j'ai envie de revivre cette expérience. Parce que j'ai allaité mon bébé jusqu'à 5 mois et j'aimais ça allaiter. Mais je ne pouvais pas continuer parce qu'il fallait que je reprenne le boulot. L'histoire de tirer le lait, laisser le lait là. Pardon, ça m'a dépassé. Je préférais donner même le lait artificiel que de tirer, congeler. Quoi. Donc, j'ai envie de revivre cette expérience et j'espère la revivre. Donc, c'était ça mon expérience. Mon accouchement était difficile. Ma grossesse était difficile. Mon accouchement était difficile. C'était ça. Bon, j'espère que vous allez aimer.
Et si vous voulez la suite, parce que j'ai passé 1 mois en néonat, si vous voulez la suite, dites-moi, faites-le moi savoir dans les commentaires. Comme ça, je vous raconte la suite en néonat. Bon, bisous, non, s'il vous plaît. Je vois que les gens viennent voir les vidéos. Il y a des vues comparées aux anciennes vidéos. Surtout la vidéo de grossesse là. Il y a des vues. Mais vous ne likez pas. Il y a seulement 6 likes. Commentez, même si c'est seulement un emoji. Commentez s'il vous plaît. Parce que plus vous allez commenter, plus l'algorithme va proposer mes vidéos à certaines personnes qui font le même contenu que moi. Et c'est comme ça que les gens de bouche à oreille, comme on dit, ça va à gauche, à droite. Les gens vont s'abonner, les gens vont... Pour que je crée aussi ma communauté à moi, s'il vous plaît, partagez quand même si c'est seulement un emoji avec le sourire, ou peu importe, dites quelque chose, s'il vous plaît. Bon, merci, à bisous.